royaume, il faut que tu marches sur le chemin de la vie. Je vais vous parler aujourd'hui du fil de la vie. Donc, dans la louange, Sandrine a parlé de faire le pas, et c'est exactement ce que je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez que Dieu, dans Matthieu chapitre 6, Dieu est capable et veut et peut et le fera de vous vêtir, de venir manger. Vos besoins au quotidien, il s'en occupe. Écoutez attentivement. Vos besoins en tant qu'être humain au quotidien, il s'en occupe. La chose qu'il ne peut pas s'en occuper, c'est implanter son royaume. Comprenez bien ça. Dieu ne peut pas implanter son royaume sans toi. Pour que tu implantes son royaume, il faut que tu marches. Il faut que tu commences à marcher sur le chemin de la vie. Quand je dis marcher, ça ne veut pas dire que tu subis le quotidien. Je vais au boulot, je reviens, c'est pas ça. Les gens du monde font pareil. Ils vont au boulot, ils reviennent, etc. Ils s'achètent une voiture, une maison, ils vieillissent, ils ont des enfants. Ils n'implantent pas pour autant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'implante d'une manière particulière. Et on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Jésus a dit à ses disciples, attendez, ne partez pas tant que vous n'êtes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et il leur demande de faire quoi? De témoigner, d'être un témoin. Et ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui témoignent de différentes sectes ou autre chose, ou qui militent pour leurs idées. Ils n'ont pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mais le royaume de Dieu est particulier. On a besoin d'être revêtu parce que humainement, vos capacités humaines ne peuvent rien faire. Jean 15, Jésus dit, le cep et le sarment. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment sans le cep ne peut pas porter du fruit, ne peut pas faire les choses. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? On a un travail particulier. Et ce travail qui est particulier, qui demande des capacités particulières, fait peur. Ça fait peur. Parce que c'est l'inconnu. Si vous regardez comment Dieu a appelé dans l'Ancienne Alliance les différentes personnes, que ce soit Abraham, Moïse, Joseph, son parcours, Gédéon, il dit viens. Il ne donne pas tout le plan. Il ne dit pas tout ce qu'il va y avoir. Il ne dit pas on fait le plein, la réserve de nourriture, d'eau, de machin, de tout ce que tu veux, suffisamment pour faire la route. Ils partent les mains vides. On va lire le texte après si vous voulez. Par exemple, dans Matthieu 10, Luc 9, Luc 10, quand Jésus envoie les disciples, il dit exprès, ne prenez pas de tunique, pas de sandales, pas de bourse, pas de bâton, rien du tout. Et Luc 22, il dit quoi? Quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Les disciples disent non, rien. Et pourtant, Jésus n'était pas physiquement avec eux. Vous comprenez l'idée? La marche avec Dieu, c'est j'ai la provision pour un jour. Comme dans le désert, il y avait la manne pour un jour, pas pour 2, pas pour une semaine. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a tendance à vouloir programmer, projeter, prévoir, faire la réserve pour dire là, je peux tenir 1 mois. Seigneur, maintenant, on peut y aller. Seigneur va te dire, tu as 29 jours en trop. Hein. Vous comprenez? Il donne un jour à la fois. Et pour marcher un jour à la fois, il faut avoir confiance en lui.
D'accord? Regardez, je vais vous montrer ça. Dans Éphésiens chapitre 2, 8. Car vous êtes sauvés par la grâce. Le mot grâce, c'est un mot que je ne sais pas si on a creusé en profondeur pour comprendre ce que c'est. Les Hébreux ont été sortis d'Égypte par grâce. Ils n'ont rien fait. Et Dieu leur a dit de prendre Canaan par grâce aussi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils croyaient que c'est par leur propre force qu'ils allaient faire ça, et ils ont dit non. Ce que je suis en train de vous dire, vous êtes nés de nouveau par grâce, et vous marchez par grâce. La grâce n'est pas uniquement pour la nouvelle naissance. La grâce, c'est pour le quotidien. Que veut dire grâce? Grâce veut dire quelque chose que je ne mérite pas, en plus que je n'ai pas, que je reçois gratuitement, pas par mon mérite ou mes œuvres ou mes capacités, j'ai fait quelque chose, donc tu me le donnes. Je n'ai absolument rien fait. Il me le donne. Mais attention, le point culminant, il est là. Il me le donne, pas automatiquement, par la foi. Mon juste vivra par la foi. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il y a la grâce et il y a le moyen. La foi n'est pas une finalité. La foi n'est pas l'objectif à atteindre. La foi est le chemin, le moyen pour atteindre l'objectif qui est la grâce. Des fois, on dit « je veux une grande foi, je veux une grande foi ». Que tu aies une route comme ça ou une route plus large, si tu peux passer, qu'est-ce que ça change? Jésus disait toujours « homme de peu de foi ». Il n'était pas en train d'insulter les gens. Il dit « ta foi est faible par rapport à ce que moi j'ai ou ce que je peux avoir, mais ce peu de foi, ça suffit ». Si une route d'1 mètre de large me permet d'atteindre mon objectif, qu'ai-je à faire d'une route de 10 mètres de large? Vous comprenez? Ce n'est pas un objectif à atteindre la foi. D'ailleurs, la foi ne vient pas de vous. Vous ne pourriez pas avoir la foi en Dieu. Jésus dit « ayez foi en Dieu ». Vous ne pourriez pas avoir la foi en Dieu si Dieu ne vous dit pas ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas deviner. La foi, c'est quoi? C'est croire que la grâce est là et qu'elle est accessible pour moi par des promesses. Ça, c'est la foi. Et comment pourrais-tu le savoir si Dieu ne t'avait pas révélé? Donc, la foi ne vient pas de toi. La foi vient de Dieu. Si tu veux bien écouter. Alors, ne nous fixons pas la foi comme un objectif, mais prenons la foi comme un moyen. L'objectif, c'est d'aller puiser dans la grâce. Sachant que sans la grâce, tu ne peux rien faire. Nous devons être des disciples. Et si, je dis même si tu es un disciple, tu as dû apprendre de ton maître. Qui est ton maître? Un seul, Jésus. Comment il a fait Jésus sur la terre? Il a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est le Père qui vit en lui qui fait les choses. Et nous, c'est pareil. Le sarment ne peut rien faire sans le cep. Le disciple, moi, je ne peux rien faire sans Jésus. C'est Jésus qui vit en moi qui fait les choses. Galates 2:20. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, vous savez, je le dis autrement, je vais le dire sous différents angles. Le chemin de la vie qui se présente devant toi et ces choses qui te font peur, parce que humainement, on a peur de manquer, on a peur de se faire mal, on a peur qu'on nous fasse mal, on a peur de 10 000 choses. On regarde autour de nous, on dit « Seigneur, c'est impossible que je fasse ça ». Ces choses que tu penses que c'est toi qui dois les faire, tu te trompes. Dieu ne t'a jamais demandé de le faire. Il te demande de laisser faire son Fils. Vous comprenez ça? Si tu penses que tu dois les faire,
tu auras peur. Tu n'as pas les moyens. Jésus n'a jamais essayé de faire les choses. Il a dit, c'est mon Père qui le fait. Comprenez l'idée? Il faut changer de mentalité. Tant que tu vas penser que tu as quelque chose à faire, tu n'y arriveras pas. C'est Jésus qui le fait en toi. Mais comment Jésus pourrait le faire en toi si tu te mets dans la première position? Si c'est toi qu'on voit en premier. C'est pour ça qu'il dit, il faut que tu t'effaces. Vous savez, vous comprenez pourquoi j'insiste lourdement sur, pendant combien de temps j'ai insisté, j'ai martelé là-dessus, tu dois mourir. Parce que tant que tu es vivant, c'est toi qui fais les choses. Le jour où tu es mort, Christ peut commencer à travailler. Et lui, il fait parfaitement les choses. D'accord? Et donc, Éphésiens 2, 8. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. N'oubliez pas, la foi, c'est un moyen. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Tout ce qu'on fera, ce n'est pas parce que tu as fait une œuvre que tu reçois la grâce. Ça, il faut vraiment sortir ça de la tête. Afin que personne ne se glorifie. Car, verset 10, c'est important, nous sommes quoi? Son ouvrage. Ça veut dire quoi un ouvrage? On réfléchit avant. Un potier, lorsqu'il va faire un vase, il a déjà le vase dans sa tête. Il le voit. Et il prend l'argile et il commence à construire, à monter ce vase. Et ce vase, dans sa tête, est déjà destiné à quelque chose. Et vous savez, qu'en Jésus-Christ, vous avez été créé comme un potier prend l'argile et vous crée. Il vous a modelé en Christ d'une certaine manière. Il vous a placé d'une certaine manière dans le corps de Christ pour une œuvre très particulière. Et ce n'est pas le jour que vous êtes né de nouveau qu'il a dit « Tiens, c'est ça que je vais faire ». C'est depuis le sein de votre mère. Il vous a destiné à ça. Et le jour où vous êtes venu à Christ, il dit « Non, allez, on va refaire les choses. Je vais te préparer pour ce dont je t'avais destiné. » Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour faire le travail de Dieu. Ne cherchez pas plus loin. Si vous cherchez autre chose, vous êtes en train de dire à Dieu, l'œuvre de Christ à la croix est incomplète. Dieu n'a pas besoin de vous donner des choses. Vous avez besoin d'abandonner des choses. C'est un peu comme, des fois on dit, il y a un arbre qui cache la forêt. Vous connaissez l'histoire. Coupez l'arbre, vous verrez la forêt. En gros, c'est ça. Souvent on dit, Seigneur, où est la forêt? Il dit, meurs à toi-même, tu verras la forêt. Ça revient toujours au même point. Christ veut travailler à travers toi. Comme le Père a travaillé à travers Jésus. C'est ça le principe biblique. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais travailler pour Dieu. Totalement faux. Dieu fait son œuvre à travers toi. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que je travaille pour Dieu, qui est glorifié? Moi. Dieu fait l'œuvre à travers moi, qui est glorifié? Dieu, et qui est mort? Moi. Vous comprenez l'idée? C'est ça. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, pas améliorés, pas rafistolés, pas rendus meilleurs. Créer veut dire à partir de rien. D'accord? Créer en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Celles dont tu es destiné.
celle que tu es capable de faire, celle que tu es équipé pour. À quel moment Dieu t'a équipé? Le jour où tu es né de nouveau et tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a 2 choses qu'il te faut. Il faut naître de nouveau, il faut recevoir le Saint-Esprit. Si tu réponds oui aux 2, Dieu a fini son boulot. Terminé. À toi maintenant de mourir. Bon, je reviens encore à mourir, mais... pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Un chrétien n'est pas statique dans son cœur. Il bouge. Comme Sandrine a dit ce matin, tu dois sortir de la barque. Dieu n'est pas avec toi à rester tout le temps dans la barque. Marcher par la grâce, c'est marcher dans l'invisible. On regarde aux choses invisibles qui sont éternelles. Les visibles sont limités. Dieu ne marche pas avec tes yeux, Dieu ne marche pas avec tes sensations humaines. Il marche par la foi. Tu dois regarder avec tes yeux spirituels. Tu dois entendre avec tes oreilles spirituelles. Ne te contente pas d'aligner les faits et de faire une conclusion en bas. Ça ne marche pas, ça. D'accord? Je vous dis que chaque jour compte. Chaque jour qui passe compte pour le royaume de Dieu. Je vous promets, c'est hyper important. Afin que nous y marchions. On va voir dans Matthieu chapitre 6. À partir du verset 24. Il dit « Nul ne peut servir à 2 maîtres. Un chrétien est supposé servir son maître. » Jésus. D'accord? Si on ne peut pas servir à 2 maîtres, ça veut dire que si on sert autre chose que Jésus, on ne sert pas Jésus. C'est une logique très simple. Nul ne peut servir à 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez croire que vous servez Jésus et de temps en temps, non, c'est l'un ou l'autre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Jésus a dit, il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu es avec moi, soit, si tu n'es pas avec moi, ne dis pas, non, moi je suis neutre. Non, il n'y a pas de neutre. Tu es contre moi. Vous comprenez ça? Il n'y a pas d'autre solution. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'argent. Écoutez bien le verset 25. C'est pourquoi Jésus donne une loi spirituelle. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres, c'est pourquoi je vais te dire cette chose. Ayant compris cette loi que tu ne peux pas servir 2 maîtres, je vais te dire quelque chose. Et donc, ce quelque chose qui arrive après est lié à cette loi, on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie. Quand tu as peur pour ta vie, tu ne sers pas Christ. Pour être direct, c'est ça. Vous comprenez l'idée? Vous savez que dans Marc chapitre 4, dans la parabole du semeur, le 3e terrain, qu'est-ce qui empêche la plante d'avoir du fruit? Les soucis de la vie. Les soucis de la vie sont capables de bloquer Dieu à travers toi. À ce point-là, c'est puissant. Et qui peut le bouger? Même pas Dieu. Toi. Dieu ne peut pas bouger ça. Comprenez bien ça, parce que on dit toujours Dieu est souverain, Dieu est puissant, etc. On a l'impression qu'il peut tout faire. Non, ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, on serait tous chrétiens parfaits, tout irait bien sur la terre. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui appartiennent à toi, ton autorité, ta volonté. Et il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais infidèle. Il a fait sa part. Jésus a fait sa part. Ce que Christ attend de nous, la tête de l'Église, de son corps, que l'Église mette en route. Que l'Église n'ait pas peur. Que l'Église commence à sortir de la barque, de sa zone de confort, et aille sur des terrains où elle n'a jamais été. Dise des choses qu'elle n'a jamais osé dire.
élever le nom de Jésus là où ça n'a jamais été élevé. Ne pas s'inquiéter pour sa vie, parce que le jour où tu t'inquiètes pour ta vie, tu fais marche arrière, tu sers quelqu'un d'autre que Christ. Je vous assure que c'est ce qu'on a lu ensemble. Je me trompe ou pas? Non. Si je ne me trompe pas, vous avez entendu la vérité. Bon, je reviens encore dans le tranchant, mais... Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez. On est occupé à notre quotidien à manger, boire, vêtir, etc. Les besoins naturels. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas. On va voir de la suite, je m'en occupe. D'accord? Il s'en est occupé plus d'1 million de personnes dans un désert pendant 40 ans. Est-ce qu'il est capable de s'occuper de 2-3 personnes pendant quelques années? Tout à fait. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alors l'histoire, l'oiseau, tout ça, vous connaissez, je saute, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Cependant, si donc, verset 31. Ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Ça rejoint le verset 24, n'oubliez pas, hein, ce principe spirituel. On ne peut pas servir de maître. Et s'inquiéter pour sa vie est un maître. C'est ce qu'il dit là. Hein. Je me trompe ou pas? Il a dit oui. Donc, ça va. Je ne me trompe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis où là? Ah oui, car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Vous n'avez même pas besoin de languir pour ça. D'accord? Jésus, quand il avait besoin de nourrir une foule, est-ce qu'il a dit, il a compté ses sous? Les disciples ont compté les sous. On a 250 deniers, on ne peut pas y arriver. Il n'a pas compté. Mon Père trouve que vous avez faim, il vous donne à manger. Et est-ce que c'était prévu à l'avance? Non. À un moment donné, il sort de la barque, il y a une foule qui arrive et la foule après a faim. Ce n'était pas prévu dans le calendrier, dans l'agenda. D'accord? Ce n'était pas prévu. Et Dieu a pourvu. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu pourvoit au moment où tu as besoin. Il ne fait pas de réserve. Prenez l'histoire de la manne dans le désert. Comment Dieu a pourvu aux besoins des Hébreux. Il a insisté, hein? Il a dit, le 6e jour, tu en auras 2 fois. Mais les autres jours, si tu prends plus, ça va pourrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait apprendre à son peuple? Il y a une leçon dedans. D'accord? Et Jésus le reprend dans Matthieu 6. C'est à chaque jour suffit sa peine. Un jour à la fois. Si tu commences à préparer une semaine, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des projets, tel jour il faut que je fasse ça. C'est s'inquiéter pour ces choses-là. Non, un jour, tu t'occupes d'un jour à la fois. Si Dieu n'a pas pourvu pour demain, ben il donnera demain. C'est vraiment sortir de sa barque. Donc, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là. Mais, cherchez premièrement. Pour le quotidien, pour ce que tu as besoin, t'en occupes pas. Mais une chose qu'il faut que tu cherches. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données, point, non, par-dessus. Pour qu'il y ait un dessus, il faut qu'il y ait un dessous. Et le dessous, c'est quoi? Je cherche le royaume de Dieu. Et quand je m'occupe à chercher le royaume de Dieu, ça c'est ma part, et la part de Dieu, c'est quoi? S'occuper de mes besoins. Jésus n'a jamais travaillé pendant son ministère. Et pourtant, il a nourri des foules, il a aidé les gens, il a fait plein de choses. Il s'est occupé de 12 disciples à plein temps. Si là, je vous dis, on est 13, une douzaine, il faut qu'on aille en ministère pendant 3 ans et demi. La première chose qu'on va faire, mais combien d'argent? On a l'argent pour le faire? On a les moyens? On va dormir où? Comment on va faire pour la sécurité, la santé, les machins, les trucs à gauche, à droite? Il ne s'est pas posé cette question. Je vous promets, la route
avec Christ, c'est une folie. C'est une folie. Si vous n'êtes pas prêt à ça, vous allez faire un pas et marche arrière. C'est ça qui fait peur. Marcher par la foi fait peur. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi. Parce que tu ne sais pas où tu mets les pieds. Tu crois en quelqu'un, il te dit avance. Ouais, mais je ne vois rien. Mais avance, fais-moi confiance. Avance. Mais cherchez le royaume de Dieu, sa justice, etc. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qui le regarde. Un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Dieu ne demande pas de prendre un fardeau de plusieurs jours, c'est un jour à la fois. Ok, on va voir dans Matthieu 10. 9, ouais, on va commencer 9. C'est là que Jésus envoie les 12 disciples. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Actuellement, si on veut partir en mission quelque part, la première chose qu'on va penser, combien on a d'argent? Qui va financer? Jésus dit, non. Il dit, ton argent, je n'en veux pas. Je veux que tu comptes sur moi. Parce que si tu n'es pas capable, écoutez bien, vous connaissez la parabole de l'économe infidèle? Et pourtant, le maître l'a loué. Bon, je n'ai pas le temps de m'étaler dessus. En gros, l'argent, c'est la dernière chose dont tu dois t'inquiéter. Si tu n'es pas capable de faire confiance à Dieu pour l'argent, tu ne pourras pas lui faire confiance pour le reste. Donc, ton argent, il dit, je n'en veux pas. Et Jésus dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 habits, même pas les souliers. Rien, les vêtements, rien. Rien pour prévoir la nourriture. Ni bâton, car, écoutez bien, l'ouvrier, il n'a pas dit le chrétien ou celui qui m'aime, il dit l'ouvrier, il est en train de travailler. Un ouvrier travaille. Un ouvrier a besoin d'outils, de matériaux, il a besoin qu'il mange, qu'il boive, qu'il dorme. Et celui qui l'engage, l'envoie travailler et s'occupe de ça. Ce n'est pas à l'ouvrier de pouvoir à ses besoins, c'est au maître qui a envoyé l'ouvrier de pouvoir à ses besoins. L'ouvrier, tout ce qu'on lui demande, c'est de bosser. D'accord? Pourquoi l'ouvrier, on lui demande simplement de travailler? Parce que le maître ne peut pas le faire. Le maître peut pourvoir à tous les besoins de l'ouvrier, mais il ne peut pas faire le travail de l'ouvrier. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, parce que Dieu ne peut pas le faire à votre place. Par contre, il peut s'occuper de vous. La foi. Ayez foi en Dieu. Car l'ouvrier est digne de quoi? De sa nourriture. Dieu sait que vous avez besoin de manger, de vous vêtir, de vous reposer, de dormir. Il le sait. Tout ce dont votre corps, votre âme a besoin, il le sait et il le donne. Mais le travail, il ne peut pas le faire. Comprenez bien ça, parce que souvent on croit, oui, c'est Dieu qui va apporter un réveil. Vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement si vous croyez que Dieu va apporter un réveil. Déjà, dire qu'on a besoin d'un réveil veut dire qu'on est en porte-à-faux devant Dieu, c'est-à-dire qu'on dort. On n'est pas supposé en train de dormir. D'accord? Donc déjà, on est mal. Deuxièmement, si Dieu devait réveiller, ça veut dire qu'on déporte la faute sur lui. C'est de ta faute si on dort. En gros, c'est ça. Non. Lui, il n'arrête pas de secouer. Mais le problème, on est encore en train d'endormir. Il faut se réveiller. Le réveil vient le jour où tu fais confiance à Dieu. Ou lorsque tu prends cette parole, tu la médites, ça te touche, et tu décides de sortir de la barque. Ça, c'est le réveil. Donc, tu peux être réveillé aujourd'hui. À toi de choisir. Moi, j'ai choisi. Ça coûte. Il faut arrêter de prier pour les réveils. Il faut se bouger, c'est tout. D'accord? Ok. Alors, maintenant, j'arrive sur ma deuxième partie.
qui est très importante. Comment Dieu pourvoit sur le chemin de la vie? L'idée que je vous donne, c'est Dieu ne fait pas ton plein dans ton sac à dos. La grâce, tu ne peux pas mettre dans ton sac à dos pour quelques jours. Impossible. La grâce, c'est pour un jour. Tu as un gobelet, tu as ta grâce pour la journée. Pour demain, il faut que tu marches. Et la grâce de demain n'est pas là. Elle est là-bas. Si tu ne bouges pas, tu ne l'auras pas. Je vous donne un exemple. 1 Roi 17. Alors, Élie, le Tishbite, inconnu au bataillon, tout à coup il apparaît dans l'histoire, sur la scène. L'un de ceux qui étaient établis en Galaad dit à Akab, écoutez bien, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens. C'est très fort ça. Attention, Élie, est-ce qu'il a moins que vous ou plus que vous? Si Élie devait être là, vous diriez, il est mieux équipé que vous pour servir Dieu ou il est moins équipé, d'après vous? Largement moins. Mais nettement moins, rien à comparer. Infiniment moins. Et pourtant, il arrive dans un contexte très dangereux. Akab aurait pu le tuer, mort, terminé, qui est dessus? L'Éternel dans la présence de qui je me tiens. Il avait cette assurance parce qu'il allait au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il avait? Écoutez bien. Inconnu, un prophète inconnu, il arrive, il dit, et il parle au roi qui peut d'un coup de claquement de doigts comme ça, il est mort. Il arrive, qu'est-ce qu'il lui dit? Même pas une bonne nouvelle, une mauvaise. L'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et voilà, il a fini. Mettez-vous à sa place. Vous trouverez ça facile d'aller dire à ce roi sanguinaire que là, il n'y aura plus de pluie. Et là, en la présence de l'Éternel, dans sa présence, je me tiens. Vous trouverez ça facile? Non. Ça devait être difficile. Élie l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il sait qu'il doit travailler. Élie est un ouvrier. D'accord? Et maintenant, regardez bien. Est-ce que Dieu a pourvu à ses besoins avant qu'il aille? Non. C'est juste après. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée après qu'il ait parlé à Akab. Parce que là, en disant qu'il n'y aura pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Sécheresse, famine, j'ai pas à manger. Est-ce qu'il savait comment il allait manger? Aucune idée. Vous comprenez ça? Vous savez que toutes ces histoires dans l'Ancienne Alliance ont été écrites pour qui? Pour que vous compreniez quel est le Dieu que vous servez et comment il faut le servir et comment marcher avec lui. Si vous comprenez ça et vous ne l'appliquez pas, c'est que vous refusez de bouger. D'accord? Moi, en ce qui me concerne, je ne vous donnerai pas bonne conscience. Je serai toujours là pour piquer. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Va-t'en d'ici, tourne-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras du torrent, j'ai commandé aux corbeaux de t'y nourrir. Deuxième point. Dieu lui dit, les oiseaux vont te nourrir. Mais va te nourrir où? Là où tu es ou là où tu dois aller. Dieu, écoutez bien ça c'est un secret. Dieu pourvoit à tes besoins là où il te demande d'y aller. Il ne pourvoit pas à tes besoins avant que tu y ailles. Jamais ça se passe. Quand il a dit aux Hébreux, prenez Canaan, est-ce qu'il a donné tout ce qu'il faut pour dire, voilà, tu vois, tu peux y aller, sois tranquille, allez tranquille, je suis avec toi? Non, il dit, vas-y. Et quand Josué a pris Jéricho, est-ce qu'il savait exactement comment... Dieu lui a montré. Mais est-ce que c'est simple? Est-ce que Dieu lui a dit, attends, je te montrerai là, je vais faire tomber un mur devant toi pour te montrer que je... Non. Il a fallu qu'il marche pendant une semaine. Et ils ont dû être ridicules devant les gens. Ils disent, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font, etc. Une semaine. Et c'est après que le mur tombe.
Ils auraient pu faire ça pendant 5 jours et dire ras-le-bol, on arrête, etc. Le mur ne serait pas tombé. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, vous trouverez l'approvisionnement, le réapprovisionnement pour vous, pour marcher encore. D'accord? Vous ne pouvez pas arrêter de prier pour dire Dieu donne-moi. Souvent on dit Seigneur, je n'ai pas, donne, donne, donne. Marche. Bouge, tu vas le trouver plus loin. Avance. Quel est le premier pas que Dieu t'a demandé de faire? Posez-vous la question. Quelle est la chose qui te tient à cœur, que tu sens que Dieu te pousse dans une direction? Et tu dis non, oui, mais hein, tu argumentes, et tu as vu l'autre, et tu as vu ci, et ça coûte cher, et patati, et je ne pourrai pas, et ça va me manquer, et tu as vu le regard de l'autre, il va penser quoi? Je vais avoir des problèmes dans la famille, etc., etc. On trouve toutes sortes d'arguments, et bien sûr, il n'y aura personne pour vous dire le contraire. Vous savez que notre conscience, on peut la cautériser avec le fer rouge, et plus vous la cautérisez, plus elle devient insensible, et plus c'est facile pour trouver un argument pour se taire et dire « Mais non, tu vois, il faut que je m'asseye là. Tu as vu les autres, là, ils sont pareils, donc ça va. » Vous avez une œuvre particulière, chacun de vous, quel que soit ton âge, jeune, moins jeune, peu importe. Ne te cache pas derrière l'âge. Ne te cache pas derrière mon passé. Ne te cache pas derrière mon enfance. Ne te cache pas derrière tes difficultés. Ne te cache pas derrière tes problèmes. Tu vas cumuler des problèmes tant que tu restes statique. Le jour où tu bouges, ça y est, la grâce coule. Elle ne coulera pas avant que tu bouges. Élie n'a pas su comment vivre sa vie avant qu'il ait ce courage d'aller, il risquait sa vie, hein, voir Akab et lui dire une mauvaise nouvelle. Et en plus, on pourrait dire, mais Seigneur, tu aurais pu lui dire, voilà, j'ai préparé une famille pour toi qui va t'accueillir, chose plus sensée pour l'être humain. Non, ce sont les oiseaux qui vont le nourrir. Et il est parti tout seul. Et effectivement, Dieu était fidèle et l'a nourri. Vous pensez, si Dieu ordonne à des oiseaux de nourrir un homme, vous ne pensez pas qu'il puisse s'occuper de nous? Si Dieu a nourri plus d'1 million de personnes dans le désert, vous pensez qu'il va hésiter pour nous? Si Dieu s'occupe de chaque oiseau sur la terre, vous pensez qu'il va hésiter pour toi? Les problèmes, vous savez que les problèmes du quotidien, c'est rien. Jésus avait des problèmes comme nous. À un moment donné, il n'avait pas d'argent pour payer le péage. Il dit, va pêcher un poisson, puis tu auras l'argent et c'est fini. À quel moment il a eu l'argent? Au moment où il avait besoin de payer. Il n'avait même pas d'argent sur lui, rien du tout. Vous vous rendez compte? Jésus n'avait même pas un denier, il ne s'occupait pas de la bourse, il ne savait même pas combien il y avait dedans. Et il s'est occupé des disciples, ils ont manqué de rien, et il a bouleversé le monde. Et des fois, il y a des ministères avec des millions d'euros, de dollars, et on n'arrive pas à faire pareil. Pourquoi? Parce qu'on compte sur les moyens humains. Si vous comptez sur les moyens humains pour avancer, attendez-vous à des moyens humains pour construire le royaume de Dieu, et ça ne marchera pas. C'est l'évangile que je vous prêche. Hein? Verset 5, « Il partit donc et fit selon la parole de l'Éternel. » Donc, à chaque fois, il a une parole et il avance. Il s'en alla et demeura au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Il vivait comme ça. Dieu a pourvu. Et pourquoi Dieu ne lui a pas dit avant? Pourquoi il ne lui a pas dit, bon, ok, tu vas dire à Akab, il ne va pas te toucher, après il y aura des corbeaux, après il y aura la veuve, après blablabla, blablabla. Non, on marche par la foi. À l'époque, c'était la foi. Hein. La foi ne commence pas avec Jésus, hein. C'était déjà avec Abraham, le père de la foi. Mais il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec. Ça, c'est le deuxième point important. Le premier point, vous avez retenu, hein. Il faut marcher pour trouver l'approvisionnement de la grâce sur le chemin. D'accord? Deuxième point. Mais il arriva qu'au bout de quelque temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'y avait pas eu de pluie au pays. Logique, il l'avait dit. Alors,
C'est le jour où Élie dit, mais il n'y a plus d'eau, Seigneur, là, je vais mourir de soif. C'était à la limite. Dieu a attendu que le torrent fût à sec. Et pendant tout ce temps, Élie ne bouge pas. Pourquoi il n'a pas bougé? Parce que s'il bouge, il meurt de faim. Les corbeaux ne vont pas le suivre. Hein. C'est ça que j'essaie de vous dire là. Je lis entre les lignes. Dieu a dit, tu restes là, tu ne bouges pas. S'il bouge, les corbeaux ne vont pas le suivre. Il va mourir de faim. Donc, il est resté là. Et progressivement, il y avait de moins en moins d'eau parce qu'il ne pleuvait pas. Et au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Et c'est là que la parole de l'Éternel arrive. Au moment où il faut réapprovisionner. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon. » C'est même pas une veuve en Israël. Jésus l'a repris, hein, il dit vous avez plein de veuves en Israël, mais Élie n'a pas été envoyé vers une de ces veuves parce que vous ne croyez pas, quoi. Vous êtes incrédule. Il a été envoyé dans une veuve à Sarepta. À Sidon et demeure là, écoutez bien ça, le mot est important, j'ai commandé là à une veuve de te nourrir. Et lorsque Élie arrive, est-ce que la veuve était au courant? Pas du tout. Et pourtant, Dieu, il n'a pas dit « je vais commander ». Il dit « j'ai commandé ». Vous voyez, le spirituel ne se lit pas dans le naturel. Si vous essayez de comprendre Dieu en lisant les faits, les actualités, parce que les actualités, ça te... Si tu essaies de comprendre Dieu à travers les actualités, tu te plantes complètement. Dieu dit « j'ai commandé », la veuve n'était pas au courant que Élie arrivait. Et est-ce que Dieu a menti? Non. La parole a été donnée à la veuve. L'approvisionnement a été donné à la veuve sans qu'elle le sache. Elle n'a pas été donnée à Élie. Comprenez ça. J'espère que là, je vais vite parce que le temps file. L'approvisionnement, Dieu n'a pas dit « Élie, je te donne à manger ». Il dit « j'ai donné à la veuve ». Mais toi, il faut que tu ailles voir la veuve et que tu dépendes d'elle. Un mec qui va dépendre d'une femme, une veuve en plus, qui n'a aucun moyen, et Dieu a choisi. Et Dieu choisit des moyens fous pour te réapprovisionner. Ce n'est pas des moyens humains. Donc, si tu cherches dans l'humain, si tu cherches dans le normal, si tu cherches dans ce que tout le monde approuve, tu passeras à côté. Tu dois être prêt à la folie. Tu dois être prêt à marcher en contresens pour marcher avec Dieu. Tu dois être prêt à t'en ficher complètement du regard des autres. Si le regard des autres est encore un effet sur toi, il faut mourir. Parce que vous savez que Satan, il ne mesure pas les choses parce qu'il voit dans le naturel. Il le mesure spirituellement et il voit comment tu es. Vous avez dû voir que quand vous avez des difficultés, c'est souvent dans votre point faible, là où ça fait mal. Souvent, là où vous êtes fort, il ne se passe rien. Là où vous êtes insensible, il ne se passe rien. Mais là où ça fait mal, c'est là que ça martèle tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il sait où frapper. D'accord? Donc, si le regard des autres te touche encore, et si tu es sensible à l'approbation des autres, tu ne pourras pas marcher avec Dieu comme ça. Tu auras toujours un lien qui va te retenir. D'accord? Donc, on continue avec l'histoire d'Élie. Donc, Dieu lui dit, j'ai commandé. Le mot j'ai commandé, c'est important. Hein? Dieu a déjà commandé à cette veuve, et donc Élie obéit. Parce que là, au bout d'un moment, il ne savait pas comment il allait boire. Hein? Donc, il est parti. Il se leva donc et s'en alla à Sarepta. Et comme il arrivait à la porte de la ville, voici, il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, regardez comment il aborde la chose. Rien à voir avec le naturel, rien à voir avec la logique humaine. Il l'appela et lui dit, je te prie, prends-moi un peu d'eau dans un vase et que je boive. Le mec arrive, il demande à la femme de le servir, quoi. Alors que Dieu lui a dit, c'est elle qui va te nourrir. Mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que je pense que Dieu lui a parlé pour que cette femme aille jusqu'au bout et pour que cette grâce coule. Ce n'était pas pour être impoli ou quoi que ce soit. Et elle s'en alla pour en prendre
mais il la rappela et lui dit, « Je te prie, il poussa le bouchon encore plus loin, comme j'ai faim aussi, prends ta main une bouchée de pain pour moi. Tant qu'à faire, je veux manger aussi, tranquille le mec. » Et la femme, regardez bien, Jésus a dit, Dieu n'a pas envoyé Élie par hasard à Sarepta. Parce qu'en Israël, il a trouvé personne, aucune veuve, qui soit capable d'accueillir ce prophète. Donc là, on est en train de voir le cœur de cette femme. Le prophète la pousse à ses retranchements. Et qu'est-ce qui va sortir? Mais elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai pas une galette, je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche. » Et la femme arrive à sa limite. Les deux arrivent à la limite, la femme et Élie. Et comment le réapprovisionnement arrive? Une folie de Dieu. Vous voyez? Oui. Si on cherchait dans les moyens humains, la femme, elle dit quoi? Je vais mourir, c'est mon dernier repas. Si on cherche dans les moyens humains, Élie dirait quoi? Il n'y a plus d'eau, il faut que je bouge, je vais chercher ou pouvoir boire. Peut-être qu'il aurait trouvé, peut-être pas, mais il n'aurait pas été Élie, le prophète de Dieu, qui lui fait confiance. Vous voyez là, Dieu, il n'agit pas comme l'homme agit. Il ne pense pas comme l'homme pense. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans une cruche et un peu d'huile dans une fiole, et voici, je ramasse 2 bûches, puis je rentrerai et j'apprêterai cela pour moi et pour mon fils. Nous le mangerons et nous mourrons. Et Dieu a commandé. Visiblement, elle n'est pas au courant. D'accord? Dans son intelligence, elle n'est pas au courant. Mais spirituellement, Dieu a déjà déposé l'approvisionnement. Et Élie, il est en train de faire quoi? Il est en train d'aller chercher ça par la foi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Élie n'avait pas besoin de voir la farine et l'huile. Dieu lui a dit, j'ai commandé. Donc Élie dit, je vais le chercher. La femme, donne-moi à manger, donne-moi à boire, parce qu'en faisant comme ça, ce que tu as déjà reçu spirituellement, que tu n'es même pas au courant, va descendre. En fait, Élie est en train de lui apprendre à aller chercher la grâce de Dieu par la foi, pour qu'il puisse manger lui et que la femme et son fils mangent. Et regardez encore dans l'histoire, c'est dommage qu'on n'a pas le temps. La femme, Dieu avait déjà pourvu à manger. La femme ne le savait pas. Elle ne savait pas comment le prendre. Elle ne voyait qu'avec ses yeux, avec son raisonnement humain. Il dit, on va mourir. Et il dit, donne-moi à manger, donne-moi à boire, tu vas voir. Je te montre comment on va chercher l'approvisionnement de Dieu. Vous comprenez ça? Alors, vous n'avez pas besoin de le voir, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Vous avez besoin juste de marcher et au moment où vous voulez, ça arrivera. Et ça n'arrivera pas forcément de la manière dont tu penses. Par la foi, tu vas le chercher. Par la foi, tu vas chercher ce que Dieu a déjà donné. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Et donc, la femme dit, nous le mangerons et après nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point. C'est ce que Jésus a dit à Jairus. Ne crains point. Crois seulement. Rentre, fais comme tu l'as dit, toutefois, fais-moi premièrement une galette. Si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu as une récompense de prophète. Tu donnes un verre d'eau à un juste, tu as une récompense de juste. C'est une loi spirituelle. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait de plus important à ce prophète. Elle a reçu une récompense de prophète. Et est-ce que cette nourriture est descendue naturellement? Non. Il a fallu aller la chercher. Vous comprenez ce que je dis? La grâce de Dieu est à ta portée, mais il faut aller la chercher par le moyen de la foi pour l'attraper. Si tu es incrédule, tu ne l'auras pas. Élie avait la foi et il était obéissant. Quand on lui dit « bouge pas », il ne bouge pas. Quand on lui dit « bouge », il bouge. Ça, c'est la foi. Obéissant. Et Élie lui dit « ne crains point, rentre et fais comme tu l'as dit. Toutefois, fais-moi premièrement. » Pas deuxièmement. Premièrement. Dieu en premier. Parce que la femme a dit « l'Éternel est vivant ». C'est une femme qui croit. Et Élie lui dit « donne-moi d'abord à manger ». En fait,
c'est comme si à travers moi, tu vas donner à Dieu. Tu es capable de faire ça? La femme le fait. Premièrement, une petite galette. Tu me l'apporteras dehors parce que je ne vais pas manger à l'intérieur. Il pousse vraiment le bouchon, hein. Je vais me prendre ça sur la terrasse. Tu me l'apporteras dehors et après, quand j'aurai fini, quand tu auras fini avec moi, après tu en feras pour toi et pour ton fils. Je passe d'abord. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Jésus en premier. Lorsque tu marches comme ça, Jésus en premier, la grâce, elle descend. Parce que Dieu honore ceux qui honorent son Fils. D'accord? Car ainsi a dit l'Éternel. Dieu a commandé, d'accord? Mais ça ne coule pas naturellement. Et le prophète, qui est un prophète, il a dit, Dieu a dit que tu ne manqueras pas à manger, et moi je suis venu te prendre avec moi, et on va chercher ça ensemble, parce que moi aussi j'ai faim, j'ai besoin de manger. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la cruche ne manquera point, et l'huile qui est dans la fiole ne finira point. Qui a dit ça? Pas Élie. L'Éternel. Quand Dieu a dit « j'ai commandé », en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé à la farine de se multiplier, et il a commandé à l'huile de se multiplier. C'est pas une folie, ça? Vous êtes prêts à marcher comme ça avec Dieu? Ça vous donne pas envie, ça, non? Vous êtes motivés, là, ou pas? Jusqu'au jour où l'Éternel enverra de la pluie sur la terre. Elle s'en alla donc et fit comme elle avait dit, et elle en mangea, elle et sa famille, ainsi que lui, pendant longtemps. La farine de la cruche ne manqua point. Tous les jours, ils vont puiser, 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 et il y aura toujours de la farine. Et l'huile de la fiole ne finit point. Selon quoi? La parole de l'Éternel avait prononcé par Élie. Dieu dit quoi? Ne t'inquiète pas pour ta vie. Je sais ce dont tu as besoin. Tout ce que je te demande, marche. Et au moment où tu en auras besoin, quel que soit ton problème affectif, financier, travail, tout ce que tu veux, l'approvisionnement est sur le chemin, jalonné, c'est par étapes, jour après jour. Mais bouge, parce que ça, moi, je ne peux pas le faire. Toi, tu peux le faire. Fais-le pour moi, et moi, je m'occupe de toi. Co-ouvrier. Chaque ouvrier fait sa part. D'accord? Ça vous stimule, ça? Amen? Allez, on va prier. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dit ce matin dans l'océan, ton âme sans fin. De tout